Il y a 26 ans, le trafiquant de drogue italien, Rodolfo Massi, a été arrêté et expulsé du Tour de France lors de l'affaire Festina. Un moment triste pour lui, car il était dans le top 10 du classement général et était prêt à monter sur le podium à Paris en tant que vainqueur du King of the Mountains. Mais c'était aussi triste pour nous, car notre ami de la chaîne, Bjarne Riis, s'est retrouvé sans son fournisseur officiel d'EPO. En 2024, un autre Italien lié aux Danois a été arrêté à la frontière italienne transportant des hormones de croissance. Andrea Piccolo, âgé de 23 ans, a été définitivement expulsé par son équipe Garmin de la manière la plus hypocrite possible. D'ici, nous ne pouvons que l'encourager à chanter la Traviata devant les carabinieri italiens qui l'ont arrêté parce que, Piccolo, mon vieux, ta carrière de cycliste est terminée. Et cela depuis le 21 juin, jour où vous avez été pris après une enquête intéressante menée par vos compatriotes. Maintenant, apprenons à connaître son histoire, et je vous garantis que vous allez être choqués quand vous découvrirez à qui ce vilain dealer est lié. Mais d'abord, souvenez-vous, abonnez-vous à notre nouvelle chaîne Celebs Highlights si vous voulez gagner un vélo Van Rysel. Aussi, laissez un commentaire en lien avec la vidéo. Après avoir regardé jusqu'à la fin et s'être abonné à la chaîne, entrerons dans le tirage au sort pour gagner ce vélo. Un vélo avec lequel vous deviendrez le roi du quartier. Maintenant, revenons à l'histoire. Beaucoup doivent se demander qui est Andrea Piccolo. Ce quasi-inconnu a été dévoilé comme étant le grand trafiquant de drogue du cyclisme mondial, et pourtant il n'est dans le cyclisme professionnel que depuis 4 saisons. Ayant partagé une équipe des moins de 23 ans avec un autre délinquant, le tue Antonio Tiberi. Andrea est allé voir les professionnels via l'équipe de Vinokourov, où il a pu rencontrer des cyclistes de toutes nationalités, des Danois comme le client de Ferrari Jakob Fuglsang, aux Colombiens comme Rodrigo Contreras ou Harold Tejano. Canada, ce dernier amené en Europe par le légendaire Vicente. Directeur du Kelme dopé Dofelmiano Fuentes, a également amené en Europe des coureurs dopés comme Atteri de Coco Lopez ces dernières saisons. Cependant, ce qui semblait être un début très prometteur pour le très prometteur penché italien a été brusquement interrompu lors du tout premier camp d'entraînement de la saison. Et les médecins de l'équipe Astana ont détecté certains problèmes de santé. Quelques problèmes de santé très étranges, et donc il n'a même pas fait ses débuts avec l'équipe. Une équipe où Vicente Beldagafia a administré une dose par voie intraveineuse au dopé Eifetti de Coco Lopez après les massages appropriés, dans quelques mois dans le futur. Cependant, Astana a publié un communiqué disant que Piccolo devait se rétablir, il devait s'abstenir de courir pendant un moment. Mais seulement quelques jours après ce tweet, le concessionnaire italien concourait déjà dans des courses de son pays et profitait d'une fin de saison spectaculaire. Où, en défendant les couleurs de l'équipe nationale italienne, il a terminé 19e au mémorial Marco Pantani, gagné par un certain Sonny Colbrelli. Il subirait une crise cardiaque quelques semaines plus tard. Et Andrea a terminé 9e de la Veneto Classic, remporté par son coéquipier au début de l'année, le très prometteur italien Sam Battistella. Ses bons résultats lui ont valu un contrat pour la saison suivante. Mais quelque chose d'étrange est arrivé, car la seule équipe prête à le signer était Gazprom Rosvelo. Oui, la mythique équipe russe était sur ses dernières jambes, ramassant des coureurs du monde entier pour pouvoir participer aux courses du World Tour. Et tandis que Piccolo faisait ses débuts dans la Volta Valenciana avec eux, Mateusz Vacek, frère de Karol Vacek, avec qui le trafiquant italien avait partagé une naissance adolescente moins de 23 ans, a remporté la seule victoire en finale du Tour mondial de Gazprom avec un triomphe théâtral lors du Tour des Émirats après une échappée. Emporté par Paula Pera avec 3 échappées Gazprom. C'était tellement hilarant quand la Russie a été sanctionnée par l'UCI et que l'équipe a dû être dissoute. La presse a qualifié la situation de ces coureurs de dramatique, y compris Piccolo, qui se retrouvait à nouveau sans équipe lors de sa 2e saison professionnelle. Cependant, Piccolo n'était pas découragé et il a profité de la situation pour s'entraîner dans les langues, apprenant parfaitement l'espagnol. Et donc, avec certains de ses vieux contacts colombiens et italiens, on lui a dit que Gianni Savio, le mythique, l'ancien découvreur de mythes comme Cacaíto Rodriguez ou Egan Bernal, cherchait un moyen d'obtenir « recherche un coureur pour la 2e partie de la saison ». Avec sa nouvelle maîtrise de l'espagnol, Andrea a rejoint directement son père.
avec le groupe de Colombiens dans l'équipe, dirigé par le seul coureur qui nous a personnellement contactés de manière menaçante, Jonathan Restrepo. Un coureur 100% propre qui a passé une partie de sa carrière entouré de dopés et maintenant de trafiquants. Mais quoi qu'il en soit, Piccolo a signé pour l'équipe Androni le 24 juin et juste 2 jours plus tard, aux championnats nationaux italiens, l'un des championnats les plus difficiles historiquement. Il est arrivé avec les principaux quatuors qui comprenaient également son ancien coéquipier Battistella, mais il a perdu lors des sprints après 4 mois sans courir. En d'autres termes, Andrea Piccolo est passé des plages colombiennes à presque devenir champion d'Italie lors de sa première course avec l'équipe. Piccolo a été avec Savio pendant peu de temps, seulement 2 mois, mais il a terminé 2e dès le départ, derrière Juan Ayuso dans une performance si spectaculaire que cela a attiré l'attention et rapidement convaincu le hipster dopé Jonathan Vortis de le signer. Pour l'éducation, d'abord. Ses résultats avec la Pink Team ne se sont pas fait attendre. 3e à la Coppa Agostoni derrière Piti Valverde. Une brutale 11e place à Il Lombardia, une course où Poggi a battu Enric Mas. Oh, et ils ont terminé 2e à la Japan Cup après 73 km dans l'échappée. Et une course où son coéquipier indigène, reconnu tribalement Paulus, a remporté la victoire finale. Une fin de saison impressionnante pour un gars qui avait commencé l'année en Russie, est passé par l'Italie et la Colombie et a terminé aux États-Unis. C'est probablement là que ses voyages en tant que marchand ont commencé. Et Piccolo Signant avec Education First avait maintenant tout son sens. Une entreprise sponsor, qui est une académie de langue, doit être ravie d'avoir le sympathique polyglotte Piccolo comme attraction. Un avec tant de bons amis dans le peloton. Mais ce genre de signature était aussi très attrayant pour Jonathan Vortis, le plus hypocrite dopé, hipster en cyclisme. Ce gars, souvenez-vous, a couru dopé avec Lance Armstrong lui-même, puis a levé le drapeau de l'adoption soi-disant mentionné « a eu des dopés dans ses rangs ». Des gens comme David Miller ou l'ami proche du docteur Cicchini, Thomas Decker ou le Danois, il y a toujours un Danois quelque part, Alex Rasmussen qui, assez curieusement, il partageait une couchette dans l'équipe colloquiale avec notre cher anchois danois. Maintenant, l'équipe de Vorta a plein de dopés. Dans sa première époque, il y avait des gringos dopés comme Tom Danielson, Christian van der Velde ou David Zabriskie. Et puis, lors de sa 2e étape plus internationale, il y avait des dopés comme André Cardozo, Christian Corren ou plus récemment le Mexicain Luis Villalobos, qui a été testé positif, attention, pour l'hormone de croissance, la même hormone que Piccolo portait et dont, bien sûr, nous sommes convaincus que le pauvre Jonathan Wolters n'a aucune idée de son existence. Si signé Marc Padone après son spectacle hilarant dans le Dauphiné n'était que pour montrer que le disciple du conchard dopé était fait du bon bois, ou si le grand succès dans l'histoire de cette équipe, gagner un Giro d'Italia fait avec des confettis. Que peut-on attendre du coureur canadien Hesjedal? Revenons un peu au spectacle de Piccolo. En 2023, le petit Italien n'a pas pu briller de la même manière. Il a accumulé les DNS et les DNF comme Marc Pardon. Peut-être qu'ils souffraient tous les deux des mêmes symptômes. Mais Piccolo a continué à intervenir, prouvé, entouré de Colombiennes et de Danois dans l'équipe, même en portant le maillot rouge de leader dans la Vuelta a España après une arrivée en trombe. Sans aucun doute le plus grand succès d'une carrière sportive sans victoire professionnelle. Jusqu'en 2024, quand tout a commencé à changer brillamment pour notre concessionnaire très admiré. Il a commencé la saison dans le pays de ses rêves, Colombo, où il ne s'entraînait pas seulement en altitude, comme le White Kenny et les Okaquitas de Mulan l'ont fait à leur apogée, mais il a également participé au Tour de Colombie. Et il était une grande attraction, surtout que cette course ne donne plus le même argent ni ne déplace le même matériel que dans la brillante époque de Tramadolito Quintana, Esteban Chavez ou Egan Bernal. Coïncidemment, lors d'une des étapes du Tour de Colombie, il a terminé 2e, juste derrière son ancien coéquipier, représenté par, vous savez, Harold sur un... Et il était devant le... toujours tendre, au visage frais, dopé, Oscar Sevilla, 47 ans,
et son autre coéquipier colombien chez Astana, Rodrigo Contreras, a réalisé le plus grand triomphe de sa vie sportive à 30 ans après avoir remporté le classement général de cette course. Un Piccolo n'est pas passé inaperçu, non seulement à cause de ses bonnes performances sur la route, mais aussi parce que 2 mois plus tard, il a commencé sa relation avec... comment devrions-nous l'appeler? Ça, plus. Valentina Gomez. Douce Valentina Gomez est la sœur de Nicolas Gomez. Il est un cycliste colombien avec qui Piccolo, le Matador Tiberi ou Juan Ayuso étaient tous coéquipiers à l'équipe Colpac Balan des moins de 23 ans. Ce contact a beaucoup à voir avec l'histoire parce que Piccolo retournait constamment en Colombie sous prétexte de voir la sœur de son ancien coéquipier de cyclisme. L'Italien n'arrêtait pas de recevoir, appelé par des électeurs pour des courses, mais il a abandonné à chaque fois. Tu sais, le gars était sur Instagram pour toutes les heures de la journée avec sa petite amie, postant des photos et des cadeaux et voyageant en Colombie. Les pauvres hipsters dopés. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Il pensait qu'il voyait juste sa copine. Il n'avait aucune idée qu'il trafiquait des substances dopantes. Et, bien sûr, Piccolo s'entraînait et s'entraînait en Colombie, puis est revenu en compétition en volant, à tel point qu'il est arrivé au Giro d'Italia plus fort que jamais. Son exposition sur la route vers l'Europe, où il s'est échappé pendant plus de 147 km, et était attrapé seulement dans la montée finale par Poggi Déchaîné, qui voulait rendre hommage en imitant l'accro à la coke dopée Pantani. Quelques jours plus tard, il a failli gagner à Rapalano Terme, terminant à une 4e place plus que méritée. Piccolo était vous, les gens. Mais il continue de faire des vidéos virales avec la chère Valentina. Cet influenceur, avec plus de 2 millions d'abonnés sur Instagram et plus de 6 millions sur TikTok, a également un compte pour des fans très enthousiastes où elle promet de les épater en échange de seulement 9 $. Juste pour information, je vous encourage peut-être à vous abonner à cette humble chaîne de cyclisme, car peut-être nous pourrons... Épatez-vous aussi! Retour à l'histoire de Piccolo. Maintenant, dans le Giro d'Italia, il rencontre les fans les plus particuliers des gens. Par exemple, c'est son coéquipier, Michael Val. Elgren, un ami proche de l'anchois danois depuis l'enfance, et un homme qui a essayé, comme Piccolo, de gagner à Lucca pour rendre hommage à son médecin. Un médecin aussi de plus en plus de Danois, comme le directeur d'Education First, Matti Brachel. Nous parlons, bien sûr, à propos de l'unique Don Luigi Ciccini. Ils n'ont pas réussi. Les garçons de Volta essayaient de gagner une étape de toutes les manières possibles, mais Puis, presque à la fin du Giro, le neveu par alliance hilarant de Jan Ulrich dopé regarde les contacts de Fotis. Eh bien, il a remporté la seule étape de haute montagne que Poggi était prêt à céder dans le Corsa Rossa. Et une fois le travail terminé, Piccolo a de nouveau abandonné et a voyagé avec le mannequin Valentina à Paris. Que feriez-vous là-bas, Andrea? Pas grand-chose, il semble. Et donc il a décidé de l'accompagner en Colombie, l'endroit où il s'est entraîné avec son quasi-beau-frère, Nicolas, et l'irrégulier Fausto Masnada. Oh, son partenaire, Rigoberto Urán, le même homme qui a présenté le pays au Kenyan blanc, ou qui a montré à Podge les avantages du pays du café. Nous sommes sûrs que l'extraterrestre slovène, contrairement à ce trafiquant, a préféré se concentrer sur les danses et traditions musicales colombiennes. En attendant, Piccolo a téléchargé des histoires sur son Instagram de Vols vers la Colombie, a soutenu chacun de ses mouvements via les réseaux sociaux, peut-être voulant obtenir les fans que sa copine plastifiée avait. Malheureusement, les carabiniers le suivaient depuis un certain temps, et alors qu'il rentrait en Italie, chargé d'hormones de croissance, coïncidence, le pays où son partenaire Michael Valgren vit, un ami d'enfance de l'anchois danois, comme nous l'avons dit, eh bien, Andrea a été arrêté, avec toutes les drogues dans ses valises. Oh, pauvre Pickle! Là, il était, en tant que trafiquant de haut niveau, obtenant les substances en Colombie, un pays où il connaissait de nombreux contacts, puis il les a apportés en Europe. Alors le grand même comme lui-même, comme il peut l'admettre en temps voulu, dopé, et a remporté des triomphes et des courses importantes, tandis que lui, en bon trafiquant, obtenait l'argent de la vente et se faisait des amis pour continuer dans le tour mondial, amassant une plus grande fortune. Maintenant, que ce soit cornichon ou dopé,
c'est vraiment la chose la moins importante. L'important, c'est à qui il passait ces drogues. Pour qui étaient-elles? Parce que la publicité nous parle constamment de nutrition, à propos de soutien-gorge miracle, des cétones qui font voler les cyclistes, et à propos des séances d'entraînement sur Strava, pratiquement télégraphiées depuis des mois pour justifier les records incessants de puissance et de vitesse et les quoi et les temps dans presque toutes les courses du calendrier. Les drogues sont toujours très présentes, et avec de très jeunes cyclistes comme Piccolo, elles semblent être entrées dans le système. Un système auquel Vortus appartient depuis plus de 30 ans, et auquel il essaie de continuer à s'accrocher. Et donc, il a expulsé le jeune homme qui savait manifestement ce qu'il faisait, puisqu'il a commenté qu'en mars, juste quand il a commencé à sortir avec Valentina Gomez, il a été surpris avec des somnifères à la Frank Vandenbroek, à la Toluca de l'équipe Rubberbank. Mais bien sûr, ce n'était pas une drogue illégale. Mais avec des hormones de croissance, oh là là, il n'a pas le choix. Mais ça va. Les électeurs trouveront d'autres dopés. C'est ce qu'il a toujours fait. Et il continuera à rester sur son canapé, compter les billets et écouter de la musique hipster. Eh bien, ces coureurs sont là-bas. Vente de drogues.